Tentation de Paul Martel 9. Le projectile manque son but, mais il atteint le chandelier qui échappe à la main de Solange et vient s'éteindre sur le parquet. Solange regagne son lit. Son cœur est gros de dégoût et de révolte. Est-il possible que cet homme descendu si bas soit son père? Ou alors est-il vrai que Dieu lui ait fait une loi de le respecter, de l'aimer? Elle ne peut vivre dans cet enfer. Elle s'en ira. Elle fuira loin, très loin, hors de portée de Barrier et de sa femme. En ruminant ce projet, elle s'endort, les yeux lourds de larmes. Quand elle s'éveilla, sa famille sommeillait encore. Elle s'apprêta en hâte et gagna l'église de Clignancourt pour y entendre la messe. Adossée à un pilier, dans l'ombre d'une chapelle, elle tentait vainement avec ses yeux brouillés de lire l'office. Elle ne pouvait que répéter sa petite phrase désespérée « Mon Dieu, vous ne m'aimez plus !» À son retour, les scènes d'enfer recommencèrent. Au lendemain des jours de boisson, Barrier était intraitable. Tout l'irritait. Flora, au contraire, restait lourde, indolente, écrasée sur une chaise. Solange fit tout l'ouvrage. Le déjeuner se prit dans un concert de criailleries. Les enfants multipliaient leurs sottises, et la colère du père se déversait sur eux. C'étaient des coups de pied, des soufflets, des oreilles ou des cheveux tirés qui faisaient hurler l'un tandis que l'autre éclatait d'un rire sournois et méchant. « Allons les petits, on va promener aujourd'hui, qu'on s'apprête » lança enfin Flora. « Toi, Solange, tu vas ranger, et puis tu prépareras le dîner. Je suis fatiguée, aujourd'hui, tu peux bien faire la besogne. » Quand père, mère, enfant eurent disparu dans l'escalier, Solange poussa un soupir de soulagement. Privée de ses habitants, le taudis lui semblait moins infect. Après qu'elle eut remis un peu d'ordre, libre à son tour, elle quitta la maison. Faut-il demander où elle allait? L'oiseau revient à son nid, l'abeille à sa ruche. Elle traversa Paris et gagna le quartier Saint-Sulpice. Mue par un besoin de protection et de conseil, elle ne monta pas d'abord chez sa grand-mère, mais se rendit à la chère maison où, enfant et jeune fille, elle était venue recevoir, sous le patronage des filles de Saint-Vincent, l'enseignement religieux, l'enseignement professionnel et ménager. Elle entra. Des éclats de rire joyeux arrivaient jusqu'à elle. On jouait.